pourquoi la nécessité donc de faire ressusciter les Afriques en République tchèque? Vous savez, notre pays est petit. Il se trouve au cœur de l'Europe. Depuis plusieurs décennies, elle était occupée par les chars soviétiques, par les soldats soviétiques. Et donc, il y avait la dictature communiste et on ne pouvait pas sortir du pays. On pourrait juste rêver des voyages ailleurs. Il y avait la censure, donc on ne pouvait pas lire certains auteurs. Voilà. Et donc, après la chute des murs et la révolution de velours en 1989, les portes étaient ouvertes. Et qui a coïncidé avec la chute du mur de Berlin. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis passée par Avignon pour découvrir ce marché, ce grand marché de théâtre. Et là-bas, j'ai découvert des choses que j'ai jamais vues. Une pléiade de créateurs littéraires et d'artistes du monde entier. Voilà, et surtout le théâtre. Et là, je suis tombée sur un théâtre qui s'appelle La Chapelle du Verbe incarné, qui est dirigé par Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet, qui m'ont fait découvrir à cette époque-là le théâtre africain. J'ai rencontré Sylvie Chalaï, j'ai rencontré... Ça remonte en quelle année déjà? Ça remonte en quelle année? C'est la fin de le siècle déjà passé. Ok. Le début de ce siècle. Okay. Et donc je suis venue à Prague et je me suis dit, bon, ce sera bien de découvrir vraiment ces écritures aux gens de chez moi. Et il y a l'enjeu de la langue, puisque tes écritures, bien évidemment, c'est la langue française. Oui, c'est ça. Comment tu as pu faire pour quand même qu'il y ait cette part de réceptivité de ces écritures en langue française en République tchèque? Oui, on parle tchèque en République tchèque, mais il y a pas mal de gens qui sont francophones. Donc il y a une communauté, même béninoise, qui n'est pas nombreuse, mais il y en a... Vous en connaissez quelques-uns? Ah oui. À l'époque, il y avait 27, je crois. Ah ouais. Ils ont pas de sortie. Oui, mais parce que, évidemment, pour rappeler l'histoire, le Bénin a été un pays communiste. Et donc, le Bénin envoyait des étudiants en Tchécoslovaquie, à l'époque, en Russie, en Ukraine, etc. Oui, c'est ça. Et certains étudiants sont restés. Ils font le théâtre, comme certains Maxime Mededa, qui a ses origines à Ouida. Et il est acteur, il collabore avec le festival, avec la radio, avec la télé. Voilà, donc... Très bien. Alors, comment ça se passe de façon très concrète, les résidences d'écrivains, puisqu'en amont, vous recevez des artistes, des écrivains qui produisent peut-être des pièces de théâtre ou qui assistent à l'écriture de plateau avec certainement une équipe internationale. Comment ça se passe le temps du festival? Moi, par ma profession, je suis dramaturge. Dramaturge dans le sens allemand, donc ça veut dire quelqu'un... Conseiller. Voilà, conseil dramatique. Donc j'ai collaboré dans plusieurs théâtres. Donc pour moi, le plus important, c'était d'élargir le répertoire pour les théâtres tchèques.